Bonjour chers clients, moi c'est Renaud, commercial chez Stellantis New Business et aujourd'hui je suis ravi de vous présenter l'Opel Grandland Finition GS en version électrique. Après avoir réglé les sièges, on peut procéder maintenant au réglage des rétroviseurs extérieurs. Donc vous trouverez tout simplement ici la petite commode à droite pour le rétroviseur droit, à gauche pour le rétroviseur gauche, puis ensuite vous tournez en fonction de votre positionnement. Donc une fois les rétroviseurs réglés, vous pouvez à présent maintenant régler le volant. Donc vous allez tout simplement mettre votre main en dessous, tirer la manivelle et puis positionner le volant comme vous le souhaitez. Pour le bloquer, il suffit de pousser la manivelle et c'est bon. Donc à présent, je vais vous présenter les commodes présents sur le volant. Vous trouverez sur votre gauche plusieurs boutons qui vont permettre premièrement de réguler la distance entre le véhicule devant vous. Vous avez également les limiteurs et les régulateurs de vitesse, puis le plus et le moins qui vont vous permettre d'adapter en fonction de la vitesse. Ensuite, à droite, vous avez les boutons pour le volume du son. Vous avez le bouton appel pour décrocher les appels lorsque vous êtes au volant. Et puis le micro afin de communiquer ce que vous voulez dire sur votre tableau. Donc ici sur votre gauche, pour actionner le clignotant droit, vous levez. Pour le clignotant gauche, vous baissez. Ici, vous aurez les feux de croisement, les feux de position et mode automatique. Sur votre droite, vous pourrez actionner les essuie-glaces vers le haut et vers le bas. Ici, pour actionner les essuie-glaces de la vitre arrière. Et voilà. Pour allumer le moteur, vous allez appuyer sur le frein et appuyer sur le bouton Start. Hop. Une fois allumé, vous devrez ensuite choisir votre mode de conduite. Ici, vous avez différentes lettres. Pour le R, la marche arrière, le N, position neutre, le D pour avancer. Et vous avez le P également pour le stationnement. Ensuite, vous avez juste devant le Drive Mode. Le Drive Mode va vous permettre de choisir votre mode de conduite. Vous avez soit la normale, soit l'éco, soit la mode sport. Puis ici, juste derrière, vous avez le frein à main électronique. Il suffit juste tout simplement de pousser vers le bas pour l'enlever et vers le haut pour l'activer. Donc quand vous actionnez votre marche arrière, il y aura la caméra arrière qui va s'afficher sur votre tableau. Ici, vous verrez différentes lignes qui vont vous indiquer en fonction de la distance s'il y a un obstacle ou pas à l'arrière de votre véhicule. Maintenant, parlons du tableau de bord. Commençant par la gauche, vous allez retrouver le volume que vous pouvez régler comme ceci. Sur la droite, vous avez la température du véhicule que vous pouvez sélectionner, le mode automatique, le recyclage d'air. Sur votre droite, vous pouvez actionner le niveau de soufflerie vers le haut pour l'augmenter, vers le bas pour le baisser. Ici, vous avez le dégivrage du pare-brise avant, dégivrage de la vitre arrière.